Alors, bonsoir à tous et à toutes, le grand mec Calan d'Action. Je vais être très rapide parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis pas content. Je suis très en boule. Cette histoire va vous paraître drôle. Mais à la base, elle n'est pas drôle. C'est-à-dire que je suis tellement pas dans l'optique de rendre ça drôle, même si l'histoire va vous paraître drôle. Donc déjà, j'aimerais m'excuser. J'aimerais d'abord m'excuser à toute la communauté que je vais peut-être offenser. Mais il faut que vous compreniez que Wallahi Billahi, je ne suis pas content. Ce que je vais dire n'attaque pas tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Mais il faut que quelqu'un le dise. Écoutez bien. Donc si vous voulez commencer à partager les directs, comment vous appelez ça, un partager et I don't know what it is. Ok? Alors, écoutez bien. Ce week-end, ce qui s'est passé ce week-end. Ok? Je vais raconter ça pendant que c'est chaud. Et puis après, je vais avancer. Ce week-end, je m'en vais à Montréal. Alors, je vais à Montréal parce que avec un groupe d'amis, nous tournons des films. Donc, on tourne des films. Donc, je vais à Montréal chaque 2-3 week-ends. Pourquoi on passe un maximum de films? Quand ça va commencer à sortir, il y a des mini-films, il y a des séries individuelles. Il y a aussi des courts-métrages que nous tournons. On a toujours travaillé comme ça, nous sommes des professionnels. Comme ça, quand ça sort à l'écran que vous suivez, on n'a pas besoin de tourner à chaque fois. Les épisodes sont déjà là et vous pouvez regarder continuellement. Mais, quand ça va sortir, on pourra faire autre chose d'un côté et puis on pourra se reposer. Comme on ne se repose pas, c'est autre chose. Nous sommes passionnés, on travaille pour vous. Je vais dire ça comme ça. Donc, je vais à Montréal. Et très souvent, quand je vais à Montréal, quand ça me prend, je fais du covoiturage. Depuis des années, c'est pas nouveau. Écoutez bien l'histoire, hein, parce que chaque chose se suit. Se suivent. Bref, chacune des choses se suivent. Covoiturage, je le fais même, franchement, malgré moi, ça paye mon essence point. Sinon, je préfère aller sur même ma musique à fond. Les danses y arrivent, et bon, on a la fête ici en G. Voilà que cette fois-ci, je poste l'annonce quand même. Et il y a un arabe qui me dit, il s'appelle Saïd, qui me dit, ah, il m'écrit, il me dit, le covoiturage c'est combien? Je lui dis $60. D'ici Montréal. Pourquoi? L'essence a augmenté, tu vois. Donc, le ride pour aller, c'est $60. Tu es à l'aise d'une voiture, on te dépose au calme. On fait nos 3h30, 4 heures de route, on est assis là-bas, alors que le bus te prend 9 heures de route et plus de $100. Ok. Ceci étant dit, le gars me contacte, il me dit, c'est comme il dit, c'est $60. Moi, j'ai marqué sur le site que je m'en vais vendredi, que je reviens dimanche. Il me dit, le ride, c'est combien? Il dit $60. Écoutez bien, c'est très important pour la suite de l'histoire. Je lui ai dit, on va à 8 heures. Et donc, je prends le gars. On roule. Bonne causerie. Très bonne causerie. On arrive. Il me dit, il a été en France. Il connaît Blablacar de là-bas. Tout. C'est un nouveau à Boston. Il est dans les conseils où il peut payer à manger. Le gars en jaille même. Il dit, lui, il savait pas tout ça là. Il dit, t'inquiète, je suis là. On aide ceux qui arrivent. Tu as besoin de moi, il va t'aider. Écoutez bien ce qui m'arrive. Hein. Écoutez-moi très très bien. C'est très important. Maman Mariam, écoute, tu viens d'arriver. Écoute, maman. Alors, je prends le gars, le covoitureur, on arrive à Montréal. Dès qu'on arrive à Montréal, je l'ai déposé. Avant qu'on arrive d'abord, avant qu'on arrive à la frontière, je mets l'essence. Je dis, Joe, c'est comment? Il me donne $30 pour mettre l'essence. Alors moi, je suis pas compliqué. Il n'aime pas palabre. Parce que, pour ceux qui comprennent pas, nous les gars qui sommes gentils, c'est nous les vrais palabres. C'est pas vous. Donc, je suis calme parce que je veux pas palabre. Donc, quand le gars me donne des $30, je me dis, tu sais quoi? Peut-être que c'est les gens, le gars, il peut donner une moitié d'abord et l'autre moitié quand vous arrivez.
J'ai aucun souci. Je prends les 30 $, je mets l'essence dans la voiture. Puisque moi, c'est à cause d'essence, j'étais pris dedans, sinon le reste, je m'en fous. On arrive à Montréal, je suis tellement fatigué parce que je travaillais de nuit. Je suis tellement pressé de quitter là, que quand je le dépose, moi, mais j'oublie de prendre les autres 30 $ avec lui. Il me dit, tu t'en vas dimanche? Je dis oui. Tellement il était content du ride, on a bien causé. Vous me connaissiez, donc vous savez qu'on a dû rire et s'enjailler. Et le gars me dit, je repars avec toi dimanche. Juste fais-moi signe, dimanche on retourne ensemble. Je dis, ah, foi. Donc quand il s'en va, moi je vais vaquer mes occupations. Vous comprenez? C'est quand je suis chez mon gars Mardoché, parce que j'arrive chez mon gars Mardoché, je gare chez lui, un point qu'on appelle Longueuil, à Montréal. Ceux qui sont au Canada à Montréal savent. Je gare chez lui. C'est quand je montre que je suis assis chez Mardoché que je me rends compte que, attends, ouais, une minute, le gars m'a pas payé 30 $ le reste. Donc je vais inbox, je lui écris, yo, tu me dois 30 $. Il me dit, ah merde, j'ai oublié. Il dit, même moi j'ai oublié. Il me dit, demain, comme on repart ensemble dimanche, je te redonne cet argent. Je dis, ah foi. Donc 60 $, allez, il m'a donné 30 $, il reste 30. 60 $ retour, ça fait 90 qu'il me doit. Ah foi. Écoutez bien. Je suis sur mon gars Mardoché. J'appelle mes gars du film. On fait un petit point sur les scénarios, les punchlines, les côtés drôles, tout ça on fait. Et là, je me rends compte que je suis fatigué, mon frère. Tellement je suis fatigué, je me trouve en train de dormir pendant que j'écris les scénarios. Du coup, je décide d'aller à Baguette et Brochette chez mon gars Jade, que je salue. Prendre un pain brochette, tu as un pain brochette comme le pays là, bien assaisonné, peut-être un petit pot de beau photo, et puis aller dormir dans mon hôtel. Ok? Parce que pour ceux qui ne savent pas, en plus du fait que je travaille à l'hôtel, à l'hôpital, je travaille maintenant à l'hôtel, je suis comptable pour le Hilton Hotel. Je suis comptable pour le Hilton Hotel à Boston. Donc, je travaille de nuit, je fais ma comptabilité et puis je m'en vais. Donc, j'ai des réductions en tant qu'employé. Donc, j'ai pris une chambre pour une nuit à l'hôtel. Parce qu'on devait tourner justement samedi et je ne sais pas quand ça allait finir. Donc, moi, je gars là, je monte, il y a sommeil, il appelle Baguette et Brochette, dit Jade, j'arrive sur Saint-Denis, prendre mon pain brochette, et puis, bam, il m'a à l'hôtel. Il est 23 h. Il me dit, d'accord. Je descends. J'ouvre ma voiture. Pendant que je suis dans la voiture, mon gars, le producteur même du film, celui qui filme même tout, il m'appelle, il me dit, Francky, c'est comment? Tu es bien arrivé, je sais que tu es bien arrivé, là, tu es allé dans ton auto, ça trace demain, telle heure, tu dis, ok. Dès que je demande, j'entends, brou. Je dis au gars, ah, on dirait rien qu'il y a dans ma voiture. Ne quitte pas. Il descend, il check, tous les pneus sont bons. Il dit, mais c'est quoi ça? J'avance un peu quand on brou. Donc mon producteur me dit, souvent quand c'est comme ça, c'est qu'il y a un arbre, un tronc d'arbre, une branche en bas de la voiture. Donc il descend, il m'abaisse pour checker. Qu'est-ce que je vois? C'est une corde comme ça, non? Et puis au bout de la corde là, il y a 2 pointes. Donc c'est une des pointes qui est rentrée dans mon pneu. Donc quand je roule, la corde la circule comme ça. J'ai dit, mais what the fuck? Comme si quelqu'un était venu faire ça sciemment, en fait. You know what I mean? Mais, je positive. Je suis positif. Bref. On a assis dès les 23 h. J'ai sommeil. J'ai déjà commandé baguette et brochette. J'appelle les gars pour dire annuler la commande. Les gars me disent, non, Francky, on paie ma 23h30, 45. Si tu as tout le temps, viens dire, ok, mais c'est loin. Je ne sais pas si je viens d'avoir une crevaison. Le producteur me dit, Francky, laisse la voiture là. Ok? Je te paye ton Uber pour aller à l'hôtel pour que tu ailles dormir. Ici, débat. Il appelle mon gars chez qui que je suis venu voir pour dire, regarde, ma voiture est garée là. Donc quand tu rentres à la maison, prends la voiture, roule petit, mets dans ton garage. Pour ne pas qu'il y ait des problèmes la nuit. Moi, je vais dormir à l'hôtel, il me dit, à foi. Donc, je laisse manger. Vous comprenez? Il est faim. Écoutez bien, l'histoire n'est pas encore finie. Il est faim, il laisse la nourriture. J'ai pas d'eau, rien.
J'arrive à l'hôtel en boule. Il m'a déjà. Je dors, il me réveille matin à 7 heures. J'appelle mes gars, j'estime qu'ils sont en train de dormir. J'appelle mon autre gars de la maison, il dit, écoute, il est 8 heures. Viens, on va appeler les gars qui réparent le pneu. Ils vont prendre pour aller réparer. Toi et moi, on va aller d'abord à Allo Mon Coco, qui est un restaurant que j'adore. Pour petit déjeuner et brunch, c'est gâté. Oh, c'est même bien. C'est moi qui t'invite. Donc, il vient me chercher sa voiture. On arrive devant la voiture, la mienne, il est 10 heures. Bah, 10 heures par là. On appelle tous les mécaniciens. Il n'y a aucun d'eux qui vient sur place retirer le pneu arrangé pour te donner. Et donc, dans les forêts, on appelle les gars disent non. Les gars disent non, enlevez le pneu, puis envoyez le pneu ici. Et puis nous, on va réparer. Il dit, bon, ok, tu sais quoi, on va enlever le pneu. Mes frères, il pleut, il fait froid, c'est Montréal. Donc nous voilà, le grand maître et son gars, Mardoché, que je remercie vraiment. Cet enfant-là, ce petit Togolais-là, 1000 ans sur sa vie. Il met gants, mon gars prend le truc, on met les fers en bas. Dieu merci, nos parents ont appris ça. Paix à ton âme, papa Pascal. Merci beaucoup, papa. On m'a appris ça au moins une fois dans ma vie. Je sais que moi, on enlève pneu. On a fait le ken. On a enlevé les vis. Pour retirer le pneu, puis mettre le pneu, c'est cool là. Le pneu ne veut pas sortir. Ah! On a tout fait. On essaie de bouger le pneu n'est pas sorti. Maintenant, on regarde sur YouTube. Comment sortir le pneu qui est bloqué? Il y a un blanc qui dit, mettez les deux boulons, faites descendre la voiture, bougez un peu la voiture. Si c'est bloqué, ça va bra bra, ça a sorti. Mon gars Mardoché et moi, on fait descendre le pneu. Je rappelle, dans le froid, et il pleut. Samedi matin, j'ai tournage à partir de 11h30. On met tous les boulons, on secoue la voiture, ça ne veut pas bouger. Il roule même un peu que ça fasse bra. Ça ne fait pas. Nous voilà dans le problème. On appelle les mécanos, et pardonnez, venez chercher la voiture. Il dit, je ne peux pas. Que d'ailleurs, il fait ma 12h30. Il est à ma montre, il est 11h. On appelle les remorqueurs. Écoutez bien. Hein? L'histoire commence à chauffer bientôt. Remorqueur nous dit, le gars est à 3 minutes de nous. Venez prendre la voiture pour aller déposer à $150. C'est pas là le problème. C'est juste que c'est des dépenses qui n'étaient pas... D'abord, c'est des dépenses inutiles. Et c'est des dépenses qu'on n'était pas prêt pour. Donc, je dis, c'est pas grave. Il n'a qu'à venir prendre la voiture. Donc, le gars arrive. 30-40 minutes. Le garage dit, il n'a qu'à se dépêcher. Un gars qui parle pas bien français. Donc, c'est comme ça qu'en attendant, j'ai fait mon live de la voiture de mon gars que vous m'avez vu faire samedi dernier. Remorque arrive, prend la voiture, on suit la voiture, on arrive dans le garage. Dès qu'on ouvre la porte du garage, il voit le gars qui est là, c'est un arabe. Bien là, il a dit, hé. Donc, c'est le ramadan. D'accord. Le gars n'est même pas encore sorti de son coin pour aller voir le pneu. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique qu'il y a une pointe dans le pneu. Quand il essaie d'enlever la pointe, il y a ton psh, donc lequel veut sortir. S'il te plaît, enlève la pointe, gère le truc, regonfle, il te paye. Il m'avait déjà dit au téléphone que c'est $30. Le gars, il nous dit à la caisse là, ah mon frère, que tu es sûr que tu n'as pas roulé la voiture? Il dit, je n'ai plus roulé. Quand j'ai vu ces personnes, ça comme ça. Il dit, peut-être que le pneu est gâté. Il dit, frère, mon pneu n'est pas gâté. Enlève le pneu, répare le pneu, je vais partir. Il dit, ah, peut-être que ce sera lundi. Il dit, moi, je suis pas là lundi. Tu vois, ma plaque, c'est marqué Massachusetts. J'habite pas à Montréal. Je dois retenir demain dimanche. Je travaille dimanche nuit. Il me dit, ah, vraiment, que peut-être que le pneu est gâté, mais on n'a pas roulé. Il dit, mais quand le gars, la remorque a pris la voiture, il a roulé, c'est un peu dit, frère. Faut
pas faire ce que tu veux faire. Pourquoi vous êtes comme ça, les frères arabes? Pourquoi vous êtes, tu es dans le Ramadan? Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu veux forcément voler? Non, je te dis la vérité. Mais ça va comme ça. Non, voilà. Je suis dans le Ramadan. Pourquoi vous faites ça? Il dit, ah, de toute façon, il doit fermer son tour. Il dit, bon, va voir il dit, va aller voir le pneu. Il arrive, hein. C'est même pas lui le mécanicien. C'est le gars qui prend l'argent à la caisse. Il regarde le pneu. Il dit, je suis sûr que c'est gâté. Il dit, frère, le pneu n'est pas gâté. Maintenant, il me dit que s'il prend le pneu et qu'il répare, il n'a pas envie que sur la route de Paula à Boston, comme c'est une longue route, que le pneu s'explose. Il n'a pas dit que non, ça s'est dégonflé. Il n'a pas dit que non, le pneu peut quitter ta voiture pour aller tomber ailleurs. Il n'a pas dit que non, ça peut se percer encore bien, ça peut se décoller, ce qu'il a collé. Il dit, il a peur que ça s'explose. Donc moi, en tant qu'humoriste, je voulais lui dire, Dieu merci, il a bloqué ma bouche. Mon frère, tu es arabe. Je sais que tu t'y connais en explosion. Mais, moi je te dis que, en tant que noir, on peut coller ce truc-là, et puis ça va pas s'exploser. Bon, maintenant, comme tu t'y connais en explosion, peut-être que ça va vraiment s'exploser maintenant que tu le dis. C'est ce qui passait dans ma tête. Après, j'ai regardé ce qu'il dit, hé Seigneur, Franck, tais-toi. Il dit, bon. Il dit, ah, sinon, si c'est trop compliqué, il va le faire lundi. Il dit, tu sais que lundi, il ne serait pas là. Why you do that? Il dit, bon, ok, cool. Il dit, non, lui, il a un pneu là. Le pneu est nouveau, il peut mettre. D'ailleurs, quand il va enlever, il va me montrer le pneu pour me montrer qu'il s'est gâté. Il dit, il tente de dire à Madouchi, mais pourquoi le gars, il veut nous voler procès? Il dit, ok, fine. Ton pneu là, c'est combien? Il dit, non, c'est $65. Donc, avec les taxes, tout ça, ça fait dans les 69, 72. Il dit, ton pneu là, faut mettre. Il est payé. Nous, on va aller manger. Quand tu as fini là, mets la clé en bas du tapis et puis on va venir prendre. Il dit, t'inquiète. D'ailleurs, même le pneu là, j'ai enlevé, il dit, te montrer. Il y a besoin de ta voiture. Toi, tu vas venir, tu vas voir. Il dit, fais ça. Parce qu'il doit voir le pneu. Dépense a commencé déjà à sortir. Il est déjà 12h30. Tournage a commencé. Il dit à mon gars, tu sais quoi, allons manger, c'est moi qui t'invite. On va aller mon coco. On daba bien. $50. Il n'y a pas de drap. On revient pour la voiture. Le pneu était déjà fait. J'ouvre le coffre. Ancien pneu n'est pas là. Il regarde le pneu. Il dit à mon gars Madoché, tu vois ce pneu là? C'est le même pneu qu'on a amené ici. Tu vois comment les gens sont des voleurs. Les premiers racistes au monde. Pour eux, ils peuvent le dire, mais pour nous, on ne peut pas le dire. Parce que si je dis que c'est des voleurs, ils vont venir dire que le gars est raciste et tomber sur moi. Alors que, regardez les conneries que je vis. Alors, qu'est-ce que je fais? Écoutez bien cette histoire. Je démarre la voiture. Je dis à Mardoché, roule, je te suis jusqu'à chez toi. Tu déposes ta voiture, tu montes dans la mienne et puis on va au tournage ensemble. Je roule jusqu'à chez lui. Dès qu'on est arrivé chez lui, là, quand il est garé, ça dit que le frein, la gomme du frein est finie. Tu entends le fer contre le fer. Quand il freine, il dit, ah. En plus du fait que la voiture signale que il y a un pneu qui est dégonflé. Donc je me dis, bon, comme il a mis le pneu et qu'il a regonflé, ça va peut-être prendre le temps pour kick in avant que ça montre que le pneu est là et que c'est en bonne et due forme. Je dis à Marochi, il faut m'excuser. On n'a qu'à prendre ta voiture pour partir, ça ne va pas te gêner. Il dit, ça ne va pas le gêner. C'est en dehors de Montréal. On va loin. C'est à 45, 1 heure de route. Donc on laisse ma voiture dans son garage. On s'en va au tournage. On finit le tournage.
mes gars sont en train de me parler du fait qu'on doit aller à Vue d'Afrique, qui est un festival de cinéma, où j'ai retrouvé des amis comme Connie Touré, de Côte d'Ivoire. Connie Touré était là. Et puis Nastou, la comédienne Nastou. C'est des amis. Franchement, je connais Connie, je connais pas Nastou. Ça m'a fait plaisir de les voir. Mais si il y a trop en boule, j'ai pas envoyé à Bi pour aller à la Vue d'Afrique. Non, j'ai pas envie d'aller à la Vue d'Afrique. Pas de causer avec tout le monde. Alors que ça me ferait plaisir de revoir Connie. J'ai dit non, les gars, il n'y avait pas. Je retourne chez Mardoché. Mon gars, j'ai pris toute sa journée. Il a des coups, ça fait là, tout abondé pour moi. Donc Mardoché, il a te dit merci. Donc quand il m'a déposé là, il est parti. Donc, oh pardonnez, je n'avais pas entendu le frein encore. J'avais vu le truc, mais je n'avais pas encore entendu le frein. Donc quand j'ai pris ma voiture chez Mardoché et qu'il est parti, c'est maintenant en partant de l'hôtel que j'entends le frein du Ken. Là, je me gare. Je me suis dit, ok, l'hôtel est un peu loin. Comme j'ai une longue route le lendemain et que tout est fermé, c'est dimanche, je vais rouler ma voiture comme ça jusqu'à Boston, mais je ne vais pas aller à l'hôtel. Je vais dormir dans ma voiture. Parce que les endroits sont loin. Même mon gars, chez qui on attend le fil, il aurait pu m'héberger, hein, tranquille. Mais il est loin. J'ai pas envie de battre, j'ai pas envie de le déplacer. Tous mes gars étaient à des appels qui viennent me chercher. Non, non, yo, restez là-bas. Vous ne vous inquiétez pas. Le grand maître, il a grandi à Boaké. Yo Pougon, il a géré. Tu comprends? Il a garé ma voiture dans un coin, un couloir là. Hein? Et puis, je me suis garé, puis il a baissé mon siège, comme ça, dormi un peu. D'ailleurs, je suis allé à l'arrière, ma valise est sortie, mes cannes, j'ai mis ça à l'arrière, je me suis couvert, mes jackets. Et comment ça, déjà? 7 h du matin, il y a déjà de l'eau dans la voiture, tout et tout. Parce que moi, je me promène toujours avec de l'eau. C'est les bouteilles d'eau. Voilà, les bouteilles d'eau, tu vois. Je vous ai dit, je travaille, il y a toujours de l'eau dans ma voiture. Sors l'eau, brosse à dents, pas de dentifrice. Je suis un voyageur, il y a tout ça dans ma voiture déjà, à chaque fois. Donc voilà, tu vois, même truc pour bouche, pas de dentifrice, tout ça, j'ai ça ici. Donc, il brosse ma bouche. Le covoitureur, le Marocain, il doit le prendre. C'est-à-dire que la nuit, j'aurais pu partir chez moi. Mais je me dis non, je ne peux pas le laisser ici. Il attend. 7 h, il débarque à la station où il doit le prendre. Il me dit, ah, pardon, est-ce que tu peux me prendre à la maison? C'est pas très loin. Ça a 10 minutes de où tu es. Parce que j'ai vraiment pas, à cause du foie, marché pour là-bas. Et d'habitude, je prends 10 $ extra pour aller chercher les gens chez eux. Mais c'est pas grave. Il vient te prendre comme t'es un gars cool. Rappelez-vous, il me doit déjà 30 $. Attends, bois un peu. Buvons. Et donc, il prend le gars, il monte. Je lui explique mon sale week-end. Je suis vraiment désolé. En haut de la voiture signale toujours qu'il y a un pneu qui est gonflé, et dégonflé. Donc je me gare quelque part dans une station qu'on appelle Petro-Canada pour essayer de gonfler un peu, checker un peu la pression des pneus. Je check la pression des pneus, je vois que ça va. Pourquoi ça continue de marquer? Qu'est-ce que l'arabe l'a encore fait? Allons-y jusqu'à la frontière. On dépasse la frontière. Et c'est dimanche. On dépasse la frontière, on se gare. Avec les freins, tout ça là. Je prends un café. Je prends un petit McDo. Allons-y. J'ai sommeil, tout ça là. Payé, mal dormi. Mais allons-y. On roule jusqu'à... Maintenant, on arrive peut-être à 1 heure du New Hampshire. Le New Hampshire, c'est l'État qui est avant le Massachusetts. Donc, quand tu es dans le New Hampshire, là, tu as 1 heure de Boston. 1h15, 1h10. Donc, à 3 minutes du New Hampshire, je me gare pour prendre les je dis, yo,
Donne-moi l'argent et mets l'essence dans la voiture. Et puis on va continuer. Le gars me dit, il n'a pas de monnaie. Mais tiens, $40. J'ai. Mais descends. C'est $40. Peut-être qu'il n'a pas de monnaie pour casser 100. Parce qu'il me reste 50, il me donne $40. Il descend, il met essence 40. Là, mais comment ça me dit, lui là, faut pas me faire un coup qu'on va arriver. Il y a beauté, il y a le beauté là. Il va rien comprendre dans l'histoire. Je monte dans la voiture, il commence à démarrer pour partir. C'est là que le gars me dit, mais et ma monnaie? Il dit, quelle monnaie? Il dit, j'en ai 40. Il dit, donc quoi, il te doit combien? Il dit, il doit 10. Il dit, donc tu te dis que tu me donnes 30, tu me dois encore 50 là. Il me dit, non, que j'avais marqué dans le covoiturage qui était $60 pour faire le covoiturage. J'ai dit, frère, ce que tu fais faire là, faut pas faire ça. Toi, tu es juste Dracula. Tu veux t'amuser avec Satan? Ne fais pas ça. Pourquoi vous faites ça? Il dit non, lui, son côté arabe sort maintenant. Pourquoi lui n'a pas compris comme ça? Voilà, il ne sait pas comme ça, il fait le ramadan. Ramadan c'est bon. Blablabla. Il dit, il va couper ton carême là gratuitement pour toi. Why? Pourquoi? Il dit non. Que lui, il est sûr que j'ai quelque chose contre les arabes, ça cause ça qu'il n'est pas. Il dit, frère. Le meilleur gars qui fait spectacle s'appelle Fofi. C'est un Algérien. Best friend comme ça. Tu comprends? Et puis une époque, j'ai failli marier une Tunisienne. Tu comprends? Failli. Lui-même, moi, on parlait, je lui ai dit tout ça là. Dans quel coup tu veux réveiller Satan, le super morning star de moi, l'enfant, le Highlander qui a vécu depuis longtemps? Pourquoi tu veux réveiller ça en moi? Why are you doing this? Je vais conduire, hein, et puis il est assis à côté de moi, puis il me parle. Que non! Même en plus, Blablacar, c'est comme ça. Il dit, mon frère, quand quelqu'un marque au voiturage, mais s'il met $60, tu sais que ce sont $60 pour aller. Si tu dois revenir avec la personne, parce que quand on met au voiturage, on ne calcule pas le gars, on ne calcule pas que tu travailles, que tu reviens avec nous. On ne calcule pas un round trip. Tu m'as bien demandé, c'est combien le ride, c'est-à-dire que pour aller, il te dit $60. Donc toi, tu dois calculer que 60 plus 60, ça fait 120. À quel moment tu calcules 60 plus 60, et puis ça tombe 30-30? C'est quoi qui va pas dans ton cerveau, et puis tes 2 pièces de 25 font pas 50? Le gars dit non, que c'est de la mauvaise foi. Il dit frère, il dit non, c'est pas que c'est un arabe. Il dit quoi? J'ai déjà entendu ça. Hein? J'ai déjà entendu que tu me fais du tort parce que je suis un noir. Donc en général, c'est les noirs qui se plaignent. Jamais j'ai entendu un arabe dire que non, tu me fais du tort parce que c'est un arabe à un noir. Alors, what the fuck, man? J'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? J'ai dit au gars, regarde. Ce que tu es en train de faire là, tu sais pas. J'ai dit, j'ai mal la climatisation, excusez-moi. Il dit, mon frère, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire là. Hein? C'est pas bien. Toi, tu es juste Dracula, tu n'es pas méchant. Où je suis assis là. Ne réveille pas les choses en moi. C'est Satan même qui est devant toi. Lucifer Morningstar. Le Highlander Duncan MacLeod. L'enfant. Faut pas réveiller ça là dans moi. Ne fais pas ça. Les gens qui rigolent tout le temps avec vous là, nous qui rigolons tout le temps là, c'est parce qu'on a un sale comportement qu'on ne veut même pas faire sortir. Quand on demande pardon pour le qui est palabre, c'est parce qu'on est faible. Tu comprends non? C'est parce que le problème c'est pas toi, le problème c'est nous. On ne veut pas réveiller. Il dit mon frère, faut pas faire ça. C'est comme si ici l'incroyable Hulk, non? Et puis tu te dis, faut pas me taper. Parce que ce qui va sortir de moi là, you have no idea. Moi, je suis le gars, j'aime pas parler parce que je gâte tout. Et puis on recommence tout à zéro. J'ai déjà dépensé près de 300-400 $ ce week-end. Et je m'avais dealé encore avec frein. Que depuis longtemps, tu entends ça.
Et puis maintenant, et si le père touche la rotule, ça veut dire que les deux sont gâtés. So why are you doing this out of me? Pourquoi tu veux réveiller Satan en moi? You don't know who I am. You don't know me like that. Le gars assis à côté de moi. Oui, Gabi, je raconte, tu arrives à la fin. Écoute-moi bien, mon covoitureur. Le gars assis à côté de moi, et c'est lui qui s'énerve. Pour me dire que, si je lui ai dit $60, c'est que c'est $30 aller, $30 retour. J'ai dit, frère, où tu as vu ça? Là, il me dit, ton essence, c'est combien? J'ai dit, bon, ma voiture prend $60 pour faire aller. Et même quand je m'en vais, je me gare à la portée, je remplis encore $50 avant de rentrer dans Montréal. Parce que je ne veux pas payer l'essence en litres à Montréal, puisque aux États-Unis c'est en gallon. Que je gagne beaucoup plus, d'après moi. Donc pourquoi tu veux me donner $30 aller? $30, il me dit non, que $60, une personne peut payer ça. Donc si je prends 3 personnes dans ma voiture, ça me fait 420 ou bien quoi? 1300, c'est plus, faites le calcul chez vous. Je n'ai pas la tête à calculer. Et que je gagne trop sur les gens. Il dit, mon frère, quand tu t'en vas au match de football, tu t'en vas dire aux gens du stade là-bas que non, 1000 ou même 2000 personnes dans le stade là, ils gagnent trop sur vous. Tu payes ton ticket et puis tu t'en vas. Il dit non, que c'est de la mauvaise foi. J'ai dit, frère, voilà ce qu'on va faire. Moi, je ne vais pas m'énerver. Parce que tu n'es pas prêt à que je m'énerve. Tu n'as pas été entraîné pour ça. Tu comprends? Tu n'as pas assez de training. Tu n'as pas practice a lot. Tu comprends? You don't know me. Moi, je ne te connais pas, mais je sais que moi, je suis mauvais, c'est pas aujourd'hui. Tu vois, je me connais moi. Combien d'années que j'ai vécu avec moi-même, j'estime que je me connais moi-même. Donc, si je te dis que Lucifer Morningstar, don't can MacLeod, tu dois savoir que don't mess with me. Tu comprends? Je lui dis donc, je ne vais plus parler. Je vais rouler la voiture. Tu as 5 minutes pour décider ce que tu veux faire. Soit tu me payes mes $50 qui me restent. Parce que même hier, je t'ai appelé pour te dire, tu me dois $30. Tu m'as dit, yes, I'm sorry. Donc tu sais très bien que tu me dois $30. Et que le reste, c'est $60. On a parlé inbox. Va arrêter inbox, tu vas me c'est comme le ride. Il était déjà dit. Donc, faut pas faire ça. 5 minutes. Il ne parle plus. Lui, c'est en train de parler dans la voiture. Oh non, c'est la mauvaise foi. Il n'aime pas les Arabes. Et que, franchement, je suis un mec bien. Pourquoi je veux faire ça? Et que lui, il est dans le Ramadan. Voilà, il peut pas mentir. Vraiment devant, voilà, Mohamed, lui, il peut pas mentir. Si tu veux là, hein, faut parler arabe indien, arabe de Chine, arabe de Guadeloupe, hein, arabe africain. Moi, tu dois me payer pour que je continue cette route. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, moi j'habite à l'entrée de Massachusetts. Vous comprenez? De chez moi à Montréal, c'est 3h30. C'est parce que je vais les déposer à l'intérieur de Boston, qui est à 1 heure de chez moi. Tu vois, non? Que je fais autant de route en venant à Montréal. Et je lui ai dit, moi là, j'allais blast Arafat, il y allait être en Jesse Minieka depuis Boston jusqu'à Montréal. J'ai pas besoin, I don't need you. Tu comprends? Mais comme tu es là, ça paye mon essence, ça m'arrange un peu. 5 minutes, les gars parlaient jusqu'à la fin de parler, me dit, bon. Je dis, tu décides quoi? Parce que je veux pas gâter ton ramadan. Tu décides quoi? Le gars me dit, comme on s'apprête à rentrer dans le New Hampshire, dépose-moi au centre-ville de New Hampshire. Et puis, je me débrouille pour rentrer à Boston. Je lui ai dit, tu as foutaise même. Que, tu continues de parler alors que tu as dit tout ce que tu avais à dire. J'ai dit, frère, franchement, pardon. Je ne savais pas que c'était comme ça. Il y a une confusion. Je pense que c'est moi qui n'ai pas compris ton truc. Je n'ai pas d'argent sur moi. Sinon, je t'aurais payé. S'il te plaît, si tu veux, dépose-moi vers chez toi, comme c'est dans Massachusetts. Je vais prendre le train et je sais que tu es fatigué. Tu as vécu un sale week-end. Vous voyez, pardon là, ça évite beaucoup de choses.
Juste pardon. Excuse-moi. Les gens ne se rendent pas compte de la force du pardon. Et toi, tu es assis à côté de moi, tu continues de parler. Et tu parles en arabe. Le gars a parlé. Quand il a fini de parler, j'ai dit, tu sais quoi? Moi, je vais te déposer au prochain carrefour qui est à l'entrée de New Hampshire. Il me dit, lui, il ne va pas descendre. Il dit, hey, Lucifer Morning Star sort de ce corps. C'est les moments. C'est là qu'il commence à lui dire, ce que tu n'as jamais vu, hein, c'est ça qu'il va te montrer aujourd'hui là. En même temps, il s'est passé de R. Kelly au patron, ennemi. Ton ennemi n'est jamais loin, ziboté, jamais loin. Hey, ton ennemi n'est jamais loin, ziboté, jamais. Allez écouter ça. Il dit que je vais garer là, faut pas descendre. Dis-moi ma voiture. Des États-Unis. J'ai dit, avant qu'il appelle la police, pays des Arabes, on est aux États-Unis. Avant qu'il appelle la police, Kakato, Mawashi, Maïgeri, Dolio Papillon, Jean-Claude Van Damme. Est-ce qu'il me connaît? J'ai pensé à rouler vite, mais je suis sorti. Quand je suis arrivé à l'entreprise, je suis sorti là. Il est garé. C'est arabe, il n'aime pas tant parler d'affaires de police. On a toutes les discussions sont dans mon inbox. Quand j'ai garé la voiture, avant même que le gars me était en train de dire, il a commencé à trembler sur moi. C'est-à-dire que mon moi d'avant est en train de sortir. Tu comprends? L'enfant! Toutes les frustrations, les peines, Z douleur, paye à S à peine. Les peines, Z douleur pour conjuguer, les peines, Z douleur de ce week-end-là. L'enfant allait comprendre ça comme ça. Il allait comprendre. Ce qu'on appelle Mapuka Mamogoussé. La position Mamogoussé, il allait comprendre ça. Il a enlevé ma paire de lunettes là. Il a plié comme ça, il a mis ça en haut. Et puis il a garé la voiture. Il était déjà en t-shirt. Il a enlevé un bras du t-shirt, c'était quoi? Quand j'ai garé, lui, il a commencé à prendre ses affaires. Il a ouvert la porte, il a ouvert l'arrière pour prendre sa valise. Il a regardé comme ça, pour ne pas qu'il vole un Américain. Il a regardé comme ça, il a pris son truc. Il a fermé. Il a démarré. Il ne s'est pas fumé. Hein? Il ne s'est pas fumé. Hein? Il s'est descendu. Il a gardé la voiture même. Il a fait marche arrière. Ici, il est rentré dans le magasin où il a déposé là. Il a payé une boîte de cigarettes. Il a pris une cigarette dans ma bouche. Il a allumé. J'ai remis ma paire de lunettes. J'ai remis mon t-shirt. Il a roulé jusqu'à l'arrivée à la maison. Mais s'il l'avait, il a bu de l'eau. Il dit, allez, reviens, Francky. Reviens, Francky, reviens. On a déjà fait cet exercice-là. Ouh, ça. Ouh, ça, respire. Dis après moi, ouh, ça. Ouh, ça. Francky dit, ouh, ça, ouh, ça. Allez, remonte-toi le mot à Francky. Eh, Francky. Oh, mais dis, l'enfant. J'ai commencé à l'engorber, moi, j'ai dit, non, mais, et à toi. T'es un gars gentil, jolie beauté. Il y a les lèvres, l'enfant. Et puis voilà. Il est parti, il a mangé ma sauce graine. Je me suis couché. Et puis maintenant, mes problèmes de 300, 400 dollars qu'il a dépensé sont revenus dans ma tête doucement. Il a dormi, je me suis sapé le soir. J'ai mis ma cravate, ma veste et j'ai allé au travail. J'ai tenu à vous raconter cette histoire-là. Parce que je dois finir comme ça. Pour vous dire que les gens sont mauvais. Et je ne suis pas raciste. Moi, je suis le dernier gars à être raciste. Mais les gens sont mauvais. Il faut reconnaître que nos frères arabes là, vous êtes des voleurs. Vous êtes méchants. Parce que de pas que vous êtes racistes, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Quand tu es noir, tu souffres. Mais c'est la plus belle couleur du monde.
Vous n'avez encore rien compris. Essayez-moi encore. Je vous remercie. Mon téléphone est déchargé, je dois vous laisser. One. Mariam, dans mon inbox, on va en parler.